595. Lorsque vous entendez ce chiffre, vous pensez peut-être d'abord à la hauteur du One World Trade Center à New York ou même un nouveau modèle de Fiat Abarth. Cependant, très peu de gens devineraient que 595 est le poids de l'une des personnes les plus lourdes de tous les temps. L'homme à l'origine de cette incroyable marque de poids est le Mexicain Juan Pedro Franco. Dans cette vidéo, nous voulons vous faire entrer dans sa vie. Nous allons vous raconter brièvement son histoire et vous expliquer comment il est devenu si lourd. Nous vous montrerons ensuite comment Franco vit au quotidien avec plus d'une demi-tonne et ce qu'il fait et a fait pour sortir du cercle vicieux de la prise de poids. Restez donc à l'écoute sur Bon à savoir. Avant d'aborder la vie quotidienne, le mode de vie de Juan Pedro Franco, jetons un coup d'œil sur son passé et répondons à la question de savoir comment il est devenu si gros. Juan Pedro est né dans le nord du Mexique en 1985. Il a grandi dans des conditions précaires dans la ville d'Aguascalientes. Dès son enfance, il présente des particularités considérables. Il est déjà en surpoids dès son plus jeune âge. Dès l'école primaire, Juan Pedro a donc essayé de perdre du poids avec le soutien de sa mère. Il a suivi différents régimes et a essayé tous les produits susceptibles de l'aider à maigrir. Mais en vain. Malgré cela, sa mère a cherché une aide médicale pour son fils. Mais les médecins mexicains d'Aguascalientes ont refusé d'examiner Juan Pedro de plus près et lui ont plutôt prescrit le programme typique de perte de poids. Plus d'exercice et moins de calories. Mais au lieu de perdre du poids, Juan Pedro a continué à grossir, ce qui n'a pas été sans conséquences. À l'école, Juan Pedro était de plus en plus malmené par ses camarades à cause de son obésité. Tout cela était si loin que Juan Pedro était parfois victime d'agressions et par exemple, a dû régulièrement recevoir des coups de la part de certains garçons de son école. À l'âge de 11 ans, il a donc pris une décision radicale. Il a décidé de quitter l'école, un lieu d'humiliation pour lui, et a commencé à travailler dans une entreprise de sa ville natale. Il s'y sentait mieux qu'avant, mais son poids restait un problème. À l'âge de 17 ans, par exemple, Juan Pedro pesait déjà 230 kilos. Mais le destin l'a frappé. Peu avant son 18e anniversaire, Juan Pedro a été impliqué, en tant que passager, dans un grave accident de voiture au cours duquel la camionnette qu'il conduisait s'est renversée. Même si Juan Pedro s'en tire relativement bien, il souffre d'un certain nombre de blessures. Et plus précisément, il s'est cassé la jambe gauche et le bras gauche. En toute logique, Juan Pedro s'est retrouvé cloué au lit. Il est resté alité pendant près de 18 mois rien qu'à cause de ses blessures. Mais le véritable drame est tout autre. Comme il ne bougeait presque plus, il a commencé à prendre du poids rapidement. Selon sa mère, c'est comme s'il s'était gonflé comme un ballon. Malheureusement, Juan Pedro n'était plus en mesure de marcher après s'être remis de ses blessures. Son surpoids avait atteint de telles proportions qu'à l'âge de 19 ans, Juan Pedro était l'une des personnes les plus lourdes du Mexique et était à peine capable de quitter son lit. Cet état a duré 6 ans, une période qui a représenté un énorme fardeau pour toute sa famille, en particulier pour sa mère, qui devait s'occuper de son fils 24 heures sur 24, mais aussi pour Juan Pedro lui-même, car il lui était impossible de mener une vie normale. À l'âge de 25 ans, cependant, les choses se sont améliorées. Pesant 595 kg, Juan Pedro est officiellement devenu la personne la plus lourde du monde, et donc le détenteur du record. Avant d'aborder l'impact sur la vie de Juan Pedro de ce record mondial et de l'intérêt médiatique qu'il a suscité, examinons de plus près sa vie quotidienne en tant que personne la plus lourde du monde. La journée de Juan Pedro, comme celle de tout un chacun, commence naturellement le matin au réveil. Cependant, en raison de son poids élevé, il ne peut pas se lever du lit. Il se lève avec l'aide de sa mère et passe le reste de la journée assis. D'ailleurs, il ne peut s'asseoir qu'avec les jambes écartées, car c'est la seule façon de maintenir son centre de gravité au-dessus de ses hanches. Une fois assis, Juan Pedro a besoin de soins supplémentaires de la part de sa mère. Elle le lave avec plusieurs gants de toilette et l'aide à changer ses chaussettes, entre autres, car ses pieds sont hors de portée de Juan Pedro. Juan Pedro porte rarement des hauts dans la vie de tous les jours. La raison est qu'il n'y a pratiquement pas de t-shirt adapté à sa taille et que Juan Pedro transpire beaucoup et rapidement. Après la toilette, Juan Pedro et sa famille se consacrent à un autre rituel matinal, la prière. La famille chrétienne est très pieuse et utilise sa foi, entre autres, pour tenter de surmonter le stress lié à l'obésité de Juan Pedro. Juan Pedro prend naturellement un petit déjeuner le matin. Comme tous ses repas, celui-ci est très minimaliste. La plupart de ses repas se composent d'un peu de viande, de bœuf et d'un plat d'accompagnement. Selon ses propres dires, ces repas ne suffisent généralement même pas à remplir un poulet, mais il s'y est habitué entre-temps. Après la matinée, le plus grand défi de la journée commence pour Juan Pedro. Mener à bien sa vie quotidienne. Comme il est confiné au lit en raison de son obésité sévère,
il ne peut pas faire beaucoup de ses activités habituelles. Il ne peut pas travailler, il ne peut pas poursuivre ses études, et il a une vie sociale très limitée. Au lieu de cela, il passe la plupart de son temps à s'adonner à ses hobbies. Le plus notable est sans doute la musique. Juan Pedro est un guitariste passionné et un chanteur doué. Il développe donc quotidiennement ses compétences musicales et aime particulièrement jouer des ballades et des chansons folkloriques mexicaines. Outre le chant et la guitare, il s'adonne à un autre passe-temps qui met à profit sa dextérité. Juan Pedro tricote tous les jours. Il dit que le tricot est un bon moyen pour lui de calmer son esprit. En effet, il souffre aussi mentalement de son obésité. En particulier dans les années qui ont suivi son accident de voiture, il a connu à plusieurs reprises des périodes de dépression pendant des semaines, ce qui n'est pas étonnant compte tenu de ses graves limitations. Une chose très surprenante au vu de ces limitations, c'est que Juan Pedro n'a pratiquement pas reçu de soins médicaux pendant longtemps. Il y a deux raisons principales à cela. Tout d'abord, les hôpitaux de sa région n'étaient guère en mesure d'accueillir des patients comme lui. En effet, ces derniers ont besoin non seulement de lits spéciaux, mais aussi de spécialistes formés, d'ambulances spécialement conçues et d'autres infrastructures. Par ailleurs, Juan Pedro et sa mère se sont heurtés à plusieurs reprises à un manque de compréhension, de nombreux médecins estimant que Juan Pedro et sa famille étaient responsables de son obésité. Selon sa mère, les médecins ne semblaient pas comprendre que son énorme obésité ne pouvait pas être évaluée et traitée comme une obésité classique. Cependant, la situation a changé lorsque Juan Pedro a atteint l'âge de 25 ans. Comme nous l'avons mentionné, il est devenu détenteur d'un record du monde du jour au lendemain lorsqu'il fut établi qu'il était officiellement la personne la plus lourde du monde. Et bien entendu, ce record mondial a également attiré l'attention des médias sur Juan Pedro. Cette publicité a conduit à une campagne de collecte de fonds qui a changé la vie de Juan Pedro. Sa famille et lui ont eu la possibilité de quitter sa ville natale d'Aguascalientes pour la ville mexicaine de Guadalajara. Là, une équipe professionnelle de médecins et d'infirmières se sont occupés de Juan Pedro et l'ont aidé à perdre du poids. Il a notamment subi une série d'opérations. Depuis 2016, il a subi au total 3 réductions de l'estomac. Il a également subi une opération supplémentaire pour retirer les lambeaux de peau excédentaires. Aujourd'hui, le jeune homme de 35 ans peut à nouveau se tenir debout et marcher, même s'il utilise généralement une canne pour des raisons de sécurité. Cependant, les opérations l'ont aidé à changer radicalement de mode de vie. Il bouge plus que jamais, et qui sait, peut-être aura-t-il l'occasion d'utiliser ses talents musicaux pour faire carrière à l'avenir. Compte tenu de sa notoriété de recordman du monde, il n'est certainement pas en mauvaise posture. Voilà, c'est tout pour notre vidéo sur Juan Pedro Franco et son histoire émouvante. Nous espérons que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a peut-être rappelé à quel point il est important de prendre soin de soi-même. Après tout, après notre temps, c'est le bien le plus important que nous possédons tous. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions sur le sujet dans les commentaires et à laisser un like. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine fois sur Bon à savoir.